Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore voir. Ah, rien ne va plus, Jésus. Je suis au proie, au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu, mais en toi je vais encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore le voir. Ah, rien ne va plus, Jésus. Je suis au proie, au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu, mais en toi je vais encore espérer. Et nier la neige, Ratamami viva vedate. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore, car rien ne va plus, Jésus. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, j'ai désir encore le voir. Ah, rien ne va plus, Jésus. Je suis au froid, au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu, mais en toi je vais encore espérer. Papa, je suis insatisfait. Je suis insatisfait, ouais, mon corps. Mon Dieu, je suis insatisfait. Je suis insatisfait. Seigneur, hier, j'étais là. Aujourd'hui, je reviens encore. Pour puiser à ta source. Pour mourir dans ta présence. Seigneur, hier, j'étais là. Aujourd'hui, je reviens encore. Pour puiser à ta source et mourir dans ta présence.
visiter. Aujourd'hui, moi je rêve encore. Seigneur, hier je t'avais visité. Aujourd'hui, moi je rêve encore. Seigneur, hier je t'avais visité. Aujourd'hui, moi je rêve encore. Seigneur, hier je t'avais visité. Aujourd'hui, moi je rêve encore. Seigneur, je suis insatisfait. Je reviens encore et encore, je reviens encore et encore. Alléluia. La gloire soit rendue à notre Dieu ce matin au nom de Jésus. Toute la gloire à notre Seigneur pour la vie, toute la gloire à notre Dieu pour la force, la gloire à notre Dieu pour les choses de vie qu'il nous a encore faites. Alléluia. Se réveiller, c'est une grâce. C'est pas évident, c'est pas évident. La force que tu as eue ce matin, quelqu'un n'a pas eu cette force. Il y a un frère auprès de toi, une personne auprès de toi qui n'arrive même pas ce matin à se mouvoir. Parce que les forces ont quitté cette personne. Ces cellules ont été endommagées par la maladie endommagée. Oui, bien aimé, par des problèmes, par la maladie AVC, toutes ces choses ont couru la personne, ton frère, la soeur, sur son lit. Alléluia. Mais par contre, nous, ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être parmi les vivants, nous fait la grâce de pouvoir nous tenir fermement sur nos membres. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est pas évident. Donc, toi, toujours célébrer le nom de l'Éternel. Quand tu te réveilles le matin, que tu es en bonne santé, tu dois toujours rendre toute la gloire
à ton Dieu. Tu dois toujours le célébrer pour dire papa. Encore la nuit a été terrible, l'ennemi s'est levé, j'ai été combattu à tous les niveaux, mais Seigneur, tu m'as communiqué la victoire sur le plan. C'est une grâce. C'est ce qu'il nous faut, enfant de Dieu. Chaque jour, tu dois toujours dire merci à ton Dieu. Tu dois toujours fléchir, je peux dire Seigneur, je ne suis pas mieux, pas mieux que les autres, mais c'est la grâce. Alléluia. Je vais inviter une personne ce matin à se disposer et nous allons rendre toute la gloire à notre Dieu pour la victoire. Oui, quand tu es en vie, tu te réveilles le matin, c'est une victoire, c'est comme une bataille. Alléluia, qui a été menée la nuit entre le monde spirituel et le monde physique. C'est une bataille. L'ennemi dit non, pour toi ton séjour est fini. Mais celui qui a le dernier mot sur nous est toujours là à notre côté pour nous défendre, pour nous libérer, pour nous communiquer la victoire. Alléluia. Oui, bien aimé, dormir est un fait, mais se réveiller, c'est une victoire. Ce matin, est-ce que tu es prêt ce matin à prier? Gloire à Jésus. Amen. Tu peux réveiller quelqu'un auprès de toi. Tu peux réveiller ton frère, tu peux réveiller ta soeur, les enfants pour leur dire avant d'aller à l'école. Oui, on va prier ensemble. On va aller au service, monsieur, on veut prier ensemble. Madame, on veut prier ensemble. Oui, l'union fait la force. Quand toi, si tu es seul pour pouvoir prier, souvent tu n'as pas de force. Le sommeil est là, la fatigue est là. Mais quand vous êtes deux, vous êtes trois, unis, vous pouvez prier, vous pouvez lever la voix. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour celui qui n'a pas encore partagé le direct, je demande à une personne de partager le direct. Tu partages, quand tu le fais, tu vas sauver des vies, tu vas envoyer aussi des personnes aussi dans le Seigneur à avoir l'amour de la prière. Gloire à Jésus, c'est ce qu'il nous faut. Le chrétien, tout le temps, il doit prier. Alléluia. La Bible nous enseigne dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. La Bible dit quoi? Prier sans cesse. La prière doit être notre quotidien. Alléluia. Chaque jour, on prie. C'est en le faisant que la victoire sera de notre côté. Gloire à Jésus. Amen. On va tous élever la voix. On va bénir le nom de Dieu. On va lui dire merci. Pourquoi dire merci à Dieu? Merci parce que il nous a fait voir encore la lumière. Merci. Il nous a fait du bien. Merci parce que durant le début de ce mois, de ce 9e mois, jusqu'à ce 18e jour, le Seigneur a toujours tendu sa main puissante sur nous. Le Seigneur a toujours gardé ses enfants. Que nous sommes, il nous a toujours protégés. Il a toujours fait de nous, oui, des victorieux et des victorieuses. Ce matin, élève la voix. Bénis le nom de l'Éternel. Dis-lui merci. Au nom, prions ce matin au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Papa. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénissons ton nom de ce que tu es vivant. Bénissons ton nom de ce que tu es réel. Bénissons ton nom de ce que Jésus, tu n'as pas changé. Nous bénissons ton nom de ce que tu es tout ce que vainqueur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, en toute chose, nous devons rendre la gloire à notre Dieu, Seigneur, notre Dieu. Ah, Seigneur, tu mérites cela. Tu mérites cela, Papa. Tu mérites, Seigneur, notre Dieu, toute la gloire. Tu mérites toute l'honneur. Tu mérites toute l'adoration, Seigneur, notre Dieu. En tout temps et en tout lieu, Seigneur, nous devons te célébrer. Nous devons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Dieu, merveilleux Dieu. Ce matin, nous sommes encore dans ta présence. Nous ne pouvons nous taire. Parce que, Seigneur, si nous taisons, Seigneur, notre Dieu, oh, Seigneur, nous faisons de ce Dieu merveilleux un Dieu menteur. Oh, Seigneur, tu as beaucoup fait pour nous. Beaucoup fait, combattu pour nous. Seigneur, l'ennemi a notre touche chaque jour, mais tu es là pour nous défendre lorsque nous crions à toi. Tu es toujours là pour nous libérer lorsque nous crions à toi. Tu es toujours là pour nous communiquer la victoire. Seigneur, chaque jour tu nous communiques la victoire.
À chaque fois, Seigneur Dieu, que nous élevons la voix vers ton trône de gloire, tu es toujours là pour nous répondre. Voilà encore que tu nous réponds ce matin. Tu nous donnes la vie, Seigneur Jésus, à tes serviteurs. La vie au CIP, la vie à tous ceux et celles qui sont connectés ce matin. Oh, à ce direct, à cette prière matinale. Merci pour la vie, merci pour la famille. Merci également, Jésus, pour notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Toi qui es le maître de cette nation, toi qui es le soutien de cette nation. Merci de bénir ma nation. Merci pour la force, le soutien. Au nom de Jésus. Et quelqu'un a prié ce matin qui a dit merci. Amen. Alléluia. À toi seul la gloire, papa. Au nom de Jésus. Oui, de là où tu es ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. La Bible te déclare, celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui va se lever chaque jour pour les avouer et les délaisser, cette personne obtient toujours miséricorde. Oui, ce matin, bien-aimé, tu vas dire au Seigneur, ce matin, j'élève la voix vers ton trône, mon Père. Aie compassion de ma personne. Pardonne ma personne. Au nom de Jésus. En Jean 1, verset 1 dit quoi? En Jean 1, 9 dit quoi? Si nous confessons nos péchés, Christ est fidèle de nous les pardonner. Oui, ce matin, le Seigneur veut te pardonner. Christ veut te pardonner. Il veut pardonner tes péchés. Il veut pardonner ta iniquité. De là où tu es tombé, dis au Seigneur, pitié de moi. Pardonne ma personne. Mais déstabilisé, que les sorciers, que les mystiques, que l'enfant ne s'appuie pas sur mon comportement, les actes que j'arrive à poser sur tes mains pour me déstabiliser. Mais ce matin, mon Père, j'implore ta miséricorde, j'implore ton pardon et compassion de moi et pardonne ma vie. Pardonne mes enfants, Jésus. Pardonne mon épouse. Pardonne ma nation, la Côte d'Ivoire. Toute la gloire, mon Dieu. Toute la gloire, mon Seigneur. Oh, pardonne ma vie, pardonne-moi. Pardonne ma famille, pardonne ma nation. La Côte d'Ivoire a péché. Tes serviteurs ont péché. Tes servants ont péché. Tu es le Dieu miséricordieux. Ce matin, nous reconnaissons, oh que Seigneur, nous sommes des fautes. Voilà pourquoi nous élevons la voix pour te supplier. Merci pour nous accorder cette grâce ce matin. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, nous sommes pardonnés ce matin. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Oui, ce matin, nous sommes pardonnés. Tu vas encore prier, cette fois-ci, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'as pardonné, j'ai besoin de ton sang précieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons demander au Seigneur de faire de nous des hommes agréables, des hommes sanctifiés, des personnes pures aux yeux du Tout-Puissant. Alléluia. Il dit, si nos péchés sont comme la cramoisie, notre Dieu va les rendre plus blancs comme la neige. Oui, ce matin, Dieu au Seigneur, fais de moi une personne, oh Jésus agréable. Purifie-moi, efface la condamnation, efface la malédiction familiale qui criait contre ma personne depuis des années. Élève la voix. Réclame le sang de l'agneau ce matin sur ta vie. Le Seigneur te couvre. Apocalypse dit, ils ont vaincu sur l'Apocalypse. Oui. 12, verset 11. L'ennemi a été vaincu, le péché vaincu, la malédiction vaincue, la mort vaincue par le sang de Jésus. Je te prie, mon Dieu, je te prie, mon Seigneur, Papa, ouvre ma vie ce matin, Jésus. Libère-moi, Papa. Ouvre ma vie, mon Dieu. Par ton sang, Jésus. Je scelle mon corps. Je scelle mon âme. Je scelle ma pensée. Dans le sang de Jésus, que le Seigneur me libère. Par son sang précieux.
Tu me couvres, Jésus. Par ton sang, papa. Renouvelle le compartiment de ma vie. Celui-là qui est connecté ce matin. S'il y avait un péché qui criait contre cette personne, ce matin, je lève la voix pour dire à Dieu que tu es un fils et une fille. Aujourd'hui, qui t'appelle, lave cette personne, lave ton peuple, lave ma nation du nord, du sud, de l'est à l'ouest, par ton sang. La Bible déclare que nous sommes libérés, victorieux, à cause de ton sang précieux. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci de nous libérer ce matin. De toute la gloire, mon Dieu, tu reviens. À toi la gloire. Merci mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nos péchés sont effacés au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Est-ce que ça va ce matin? On peut continuer la prière ce matin? Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer la prière matinale? On est sanctifié, on est purifié ce matin. Nous allons réclamer la présence de Dieu dans notre vie ce matin. Tu as dit, Seigneur, fais de moi une personne remplie par ton esprit ce matin. Élève la voix, réclame la présence de Dieu. Seigneur, remplis-moi ce matin. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie, Saint-Esprit. Prends le contrôle ce matin de ma vie. Prends le contrôle ce matin de ma vie. Prends le contrôle ce matin, Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, le roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Esprit de Dieu, remplis-moi ce matin. La Bible déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est mon Père qui vit en moi. Viens, vis en moi ce matin. Manifeste en moi ce matin. Manifeste-toi en moi ce matin. Manifeste ton esprit en moi ce matin. Manifeste ton esprit dans la vie d'une personne qui est connectée ce matin à ce direct. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi dans la vie de tes servants serviteurs. Que ta lumière, ton esprit soit avec nous. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Papa pour ta présence, pour ton esprit, pour l'atmosphère qui est synchronisée par ta présence et ta puissance. Au nom de Jésus, on a prié ce matin. Toute la gloire à Dieu, mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu. Tu es béni ce matin. Alléluia. Amen. Ta journée sera une journée très une journée visitée par l'Esprit de Dieu. Une journée bénie. Le Dieu de la visitation va te visiter en cette journée matinale. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons rentrer dans la parole. Yes. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier, énormément prier. Yes. Mais avant de rentrer dans la prière, nous allons passer, oui, bien aimé, ce matin par la parole. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur ce matin de nous encore nous enseigner, de nous orienter par son esprit dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 6. Alléluia. Amen. Voilà, le Nouveau Testament. Nous allons prendre le 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6, 17. Corinthiens 6 à partir du verset 17. La parole de Dieu. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Yeah. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Alléluia. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Te disons merci pour ce temps.
Nous te confions l'exhortation ce matin. Je te prie, Père Tout-Puissant, de nous faire du bien ce matin. La chair soit effacée. L'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'Esprit Saint peut le contrôler la direction. Tu es le meilleur enseignant. Nous prions, Seigneur, de venir nous exhorter. La personne qui va écouter là, et à cette personne, au nom puissant de Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur, soit du début, Seigneur, jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, nous prions. Seigneur, tu viens t'incarner par l'Esprit en tant que personne et bénis ce nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'exhortation de ce matin, avant de rentrer dans la prière, le thème c'est sortir du milieu d'eux. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul ce matin nous parle ce matin. Il attire l'attention du peuple de Dieu. Alléluia ce matin. Et la lecture, c'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. À partir du verset 17. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alléluia. Nous vivons dans un monde. Nous sortons d'une famille. Chacun d'entre nous a une famille. Alléluia. Amen. Avant d'avoir la famille chrétienne, tu as une famille. Alléluia. Amen. Une famille qui t'a accueilli sur la terre. Une famille qui a été un canal. Alléluia. Que le Seigneur se manifestait pour t'envoyer dans ce monde. Gloire à Jésus. Mais ce que tu dois comprendre ce matin, tu es sorti d'une famille Niaouré, tu es sorti d'une famille Kouassi, tu es sorti d'une famille Kofi. Alléluia. Mais ce que tu dois comprendre ce matin, bien vrai que tu es sorti de cette famille, mais tu n'es pas de cette famille. Amen. Alléluia. Tu ne dois pas mener la vie que la famille mène. Gloire à Jésus. Amen. Tu ne dois pas poser les mêmes actes que le frère, ta soeur, même de Bob sang que toi mène aujourd'hui. Alléluia. Amen. Paul dit ce matin, il dit sortez du milieu d'eux. Pour dire qu'on est différent des frères et de soeurs. Différents des membres de la famille, on n'est pas même chose. Gloire à Jésus-Christ. Nous venons d'un royaume. Et ce royaume, c'est le royaume céleste. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Si hier, nous n'étions pas convertis, hier, on était dans ce monde-là, on vivait avec eux, on faisait tout avec eux. Alléluia. On partait même vers les bois de nuit ensemble. On partait adorer ensemble. Alléluia. Mais l'Éternel, dans son amour, a fait de nous de nouvelles créatures. Il faut que l'ancienne vie passe. On doit sortir du milieu d'eux. On doit se démarquer. Alléluia. Paul disait pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Amen. Dis-moi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Alléluia. Amen. À un moment donné de la vie, tu dois te séparer d'une mauvaise compagnie. Le Père ne cesse de nous le dire, de l'enseigner chaque jour. À chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, il nous enseigne pour tirer l'attention de chacun d'entre nous qu'on doit se séparer de beaucoup de choses. Des gens qui peuvent nous égarer, des comportements qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu. Ces choses, il faut que tu te sépares. Gloire à Jésus-Christ. Il dit ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ne touche pas à ce qui est impur, à l'interdit. Il y a des principes bibliques. Le Seigneur
Seigneur a établi des principes en tant qu'enfant de Dieu. On doit marcher dans ces principes pour voir la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Éviter les influences. Il y a des gens qui peuvent nous influencer. En tant que chrétien, on doit se éloigner, se séparer de ces choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Paul voit le peuple de Dieu. Il voit ses serviteurs. Il voit les servants de Dieu. Il enseigne, il dit oui. Hier, on allait tous adorer. Moi-même qui suis présent, Paul, je l'ai fait. J'étais accro, j'étais assis dedans. Mais ce matin, là où je vous enseigne, peuple de Dieu, je suis quitté dedans. Je me suis séparé. Séparé de ces anciennes habitudes. Amen. Séparé de la famille. Amen. Séparé de ces hôtels. Amen. Séparé définitivement. Parce que j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut sortir du milieu de... Yes. Alléluia. Amen. Tu peux sortir de la famille ce matin. Quand tu vas sortir, tu vas prendre la décision pour dire, je sors de cette famille qui est baignée dans le mensonge, qui est baignée dans la fornication, qui est baignée aujourd'hui dans l'adultère. Ce matin, je prends la décision, l'engagement de me séparer. Bien-aimé, quand tu vas dire cela, tu vas avoir des préjugés, tu vas avoir des injures, tu vas avoir des attaques. Mais n'aie pas peur. C'est Christ ce matin qui a dit ton attention. Lui, quand tu vas prendre l'engagement de le faire, il sera avec toi. Il va tout te soutenir. Il va tout te donner la force d'avoir toujours la victoire sur ces personnes qui vont t'attaquer. Mais seulement prends la décision de le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. La mauvaise compagnie aujourd'hui peut nous détruire. La fois dernière, quand nous avons fini le programme de soir du soir, un jour je partais à la maison. J'ai vu sur mon chemin 3 jeunes filles qui partaient, qui marchaient devant de moi. Et les 3 jeunes filles causaient en partant. Il y a une qui pouvait dire que moi, les parents ne refusent à ce que je sorte. Alléluia. Mais moi, quand on me parle, quand même, je sors quand même. Hein. Parce que je me parle de ça à la maison, à chaque fois, il y a la télévision, tout ça là. Il y a une qui dit, hey, moi, quand je dois sortir, je m'arrange avec ma grand-mère. Alléluia. Voilà, il dit, grand-mère, tu me laisses sortir, tu ne dis pas. À maman, tu ne dis pas. À la version m'appelle, tu dis que je dors. Et quand je vais, je donne l'argent à ma grand-mère. Alléluia. Il y a une d'entre elles, parmi les 3, qui disait comme ça que moi, franchement dit, moi, c'est mes parents, c'est pas facile. Voilà, souvent, c'est quand ils ne sont pas là que je peux cacher, sortir un peu. Mais quand ils sont là, je reste à la maison. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voici les 3 personnes que j'ai croisées sur mon chemin. Amen, amen. Amen. L'autre dit, je suis obligé de corrompre ma grand-mère. Yes. L'autre dit, moi je refuse. Même si on me dit, moi je m'arrange, je sors. Yes. Amen, amen. Amen. Ce qu'on doit comprendre dans cette affaire, les parents ne veulent pas. Aujourd'hui, quand un père ou une mère engendre, met son fils au monde, c'est de voir l'enfant réussir. Yes. Alléluia. Il veut toujours entendre les bonnes nouvelles pour dire, aujourd'hui, l'enfant que tu as mis à l'école, l'enfant est de PPC, l'enfant est de bac. L'enfant travaille aujourd'hui, c'est ce que les parents veulent de nous. Voilà pourquoi les parents aujourd'hui, ils se forcent. En tant que nous, les parents, on est obligé de travailler, de se battre fort pour la réussite de nos enfants, les scolariser. Alléluia. Amen, amen. Mais la génération d'aujourd'hui, alléluia, la génération pressée d'aujourd'hui, la promotion de 2000, comme on peut dire, les 2007, les 2010 aujourd'hui, on pense qu'on est arrivé. Alléluia. On doit se séparer de la mauvaise compagnie. Des personnes qui ne donnent pas de bonnes idées. Alléluia. Des hommes, des femmes qui peuvent nous égarer. Nous conduire sur le chemin qui peut nous détruire aujourd'hui.
Quand tu es chrétien bien-aimé, il faut se séparer de ces personnes. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut se séparer. Alléluia. On va prendre un passage rapidement. Un passage dans le livre de 1 roi 11. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent nous détruire aujourd'hui. La mauvaise compagnie. Alléluia. Un roi dit quoi dans le Nouveau Ancien Testament? Un roi 11 dit quoi? Oui. Il dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Édiennes. Verset 2, oui. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux femmes d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Yes. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Au verset 4. À l'époque de sa vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Yes. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Son Dieu comme on l'avait été le cœur de David, son père. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. On connaît l'histoire de Salomon. Gloire à Jésus. Amen. Beaucoup connaissent l'histoire de Salomon. On prend tous les exemples. On dit Salomon, ce que son père n'a pas fait, la maison, le temple n'a pas pu bâtir, c'est Salomon qui a bâti. Le fils de David qui a bâti le temple de l'Éternel. Alléluia. On dit Salomon, Dieu va l'établir sur le trône. Il va demander, Seigneur, tu m'as aimé, je ne suis pas juste. Tu m'as choisi parmi les enfants de mon père. Tu m'as établi en tant que roi pour conduire. Mais Seigneur, je suis enfant, je ne connais rien. Oui, il a prié, il a fait même des offrandes à Dieu. Le Seigneur, oui, Salomon, Dieu va communiquer l'intelligence, la sagesse, même le discernement à Salomon. On prend toujours, dit quand tu es enfant chrétien, il faut toujours demander la sagesse à Dieu comme Salomon l'a fait. On prend toujours l'exemple de Salomon. Mais on dit Salomon a bâti la maison du temple de Dieu. Dieu l'a établi. Mais voici là que Salomon va poser. Alléluia. Je vais relire la lecture. En 1 roi 11, à partir du verset 1, la Bible dit quoi? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Alléluia. Vous n'irez point chez elles. Le Seigneur aussi interdit ses servants, son peuple aussi, à ne pas mettre pied dans des familles, dans des nations. Alléluia. Dieu même interdit au peuple d'Israël. Il dit ce peuple n'allait pas là-bas. Alléluia. Vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Alléluia. L'amour peut t'éloigner de Dieu. La femme peut te faire sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le thème c'est quoi? Il dit quoi? Sortir du milieu de. La femme que tu as mariée aujourd'hui, le monsieur que tu as marié aujourd'hui là, peut te faire sortir de la présence de Dieu. Yes. Gloire à Jésus, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Elles ne viendront point chez vous.
et tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Au verset 3, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ces femmes tournaient son cœur. Alléluia. Le grand Salomon, David dit quoi? Ces femmes vont tourner le cœur de Salomon. À l'époque de sa vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Alléluia. Bien-aimé, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 11. Le grand Salomon qu'on parle de lui dans la Bible, avant qu'il ne meure, il n'était pas attaché totalement, son cœur n'était pas attaché totalement à Jésus de Nazareth, au Dieu de ses pères, le Dieu que son père David a adoré jusqu'à sa mort. Pour dire aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est toi-même qui me couche ce matin, si tu ne fais pas attention, tu peux sortir de la présence de Dieu et être égaré demain. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Cela est arrivé à Salomon. Nous ne sommes pas mieux que Salomon. Il y a des actes que mon Salomon a posés qu'on ne pourrait même pas faire la moitié. Mais le diable a réussi à incliner le cœur de Salomon à s'attacher au Dieu de ses femmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Chérie, tu m'aimes. Il dit, oui, je t'aime. Si tu m'aimes, voici ce que mon père aussi a posé comme acte. Comme Salomon aimait les femmes, Salomon a commencé à adorer, à s'incliner devant les autels, devant les idoles, devant les eaux, devant les cailloux, devant les forêts. C'est comme ça aussi les chrétiens d'aujourd'hui. À cause des envies, alléluia, on est obligé d'aller s'arrêter devant la forêt. Parce qu'on veut apparaître aux yeux de tous. On veut qu'on parle. On veut avoir des Range Rover, avoir des voitures, des grandes marques. Nous sommes obligés d'accepter des propositions qui pourront incliner nos cœurs vers les autres dieux. Ce matin, je suis là pour attirer ton attention, te dire, il faut sortir du milieu d'eux. Tu es de la nation ivoirienne, mais tu n'appartiens pas à cette nation. Tu viens de Sion. Tu es un missionnaire sur la terre. Tu dois sortir du milieu d'eux. Si les autres ont fait, cela les a réussi. Cela les a apporté quelque chose. Tu n'es pas comme ces personnes, bien-aimées. Tu es une personne différente. Une personne devenue marquer ton territoire. Donner quelque chose. Oui, bien-aimé, à ta famille. Enseigner quelque chose en ton entourage. Il faut sortir du milieu d'eux. Alléluia. Gloire à Jésus. L'amour de Salomon est attaché. Le cœur de Salomon est attaché à ces nombreuses femmes. Elles l'ont entraîné dans les bêtises, dans les autres dieux. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Il faut sortir du milieu d'eux. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, il faut sortir du milieu d'eux. Alléluia. Gloire à Jésus. L'argent que tu aimes aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, quand elles n'ont rien, elles n'ont pas de 100 francs dans la journée, elles sont malades. Elles tombent immédiatement malades. Gloire à Jésus. Amen, amen. Parce qu'elles ne peuvent pas vivre sans l'argent.
Il faut que toujours, dans les sacs, dans le porte-monnaie, il y ait de l'argent. Alléluia. Yes. Il faut parfois vivre ces temps pour glorifier le nom de l'Éternel. Si tu as l'argent aujourd'hui, glorifie le nom de celui qui t'a donné. Si tu n'as rien aujourd'hui, bénis son nom. Si tu es trop accro à l'argent, tu seras livré à la prostitution. Yes. Parce que tu seras toujours contraint à te livrer. Je vais faire comment? J'ai besoin d'argent. Je dois m'habiller. Je dois sortir. Je dois aussi aller au baptême. Je dois, oui, ma camarade a son anniversaire à faire. Je dois, oui, il faut que j'arrive à faire le travaillement. Il faut sortir du milieu de. Tu l'as fait dans l'ignorance hier. Yes. Mais aujourd'hui, Yes. tu es une nouvelle créature. Yes. Il faut, oui, bien aimé, changer de part, Yes. tourner de part, Yes. de part. Yes. Sortons du milieu de. Amen. Alléluia. Amen. Pour ne pas être entraîné dans les bêtises, dans la fornication, dans la démon sexuelle. Alléluia. Alléluia. Salomon a bien commencé. Salomon a posé les actes. Lui, au début, il a bien commencé pour dire à un chrétien qui peut être zélé dès le matin et le soir refroidi. Alléluia. Amen. Tu peux même bâtir même des temps pour la gloire de Dieu. Tu peux bâtir même les temps. On va dire, ok, actuellement sur la période pour construire le temple de Dieu. Yes. Tu peux même déposer des millions, de 70 millions, 20, 100 millions Amen. pour dire, papa, il faut bâtir le temple. Alléluia. Amen. On pourra dire, Seigneur, béni sois-tu ton nom de ce que tu as donné les moyens. Alléluia. Amen. Mais à la fin, si tu ne fais pas bien, ton comportement peut te conduire les autres dieux. Et tu seras maintenant, alléluia, tu seras maintenant tiède. Alléluia. Amen. Tu vas refroidir. C'est ce que Salomon a fait. La Bible dit quoi? Au verset 4, la Bible dit quoi? Au verset 4, il dit quoi? À l'époque de sa vieillesse de Salomon, ses femmes inclinaient son cœur. À cause de l'amour, son cœur a commencé à s'incliner. Alléluia. Si tu aimes trop l'argent, ton cœur sera incliné vers l'argent. Si tu aimes trop le sexe, tu vas t'asseoir chaque temps que tu n'as pas de rapport. Ton cœur, alléluia, pas à un rythme tellement fort. Ça va te conduire à la mort, Amen. à la condamnation. Amen. Gloire à Jésus. Amen. À cause de la nourriture, on peut t'empoisonner. Yes. Parce que tu aimes trop manger. Yes. Ton ventre n'a jamais de congé. Tu ne prends jamais congé pour ton ventre. Amen. Chaque jour, tu dois te rassasier. Yes. Chaque jour, tu dois boire. Amen. Alléluia. Vérité. Dans cette nation, il y a des hommes de Dieu qui ont été empoisonnés par la boisson, par les collègues. Qui ont été invités. Alléluia. Même à Bobo, c'est passé à Bobo ici. Ils sont allés s'asseoir pour boire. Ils ont empoisonné. Yes. Aujourd'hui, on voit dans la nation les gens, entre les amis, on s'empoisonne à cause de boissons. Yes. On mange trop. On mange trop. Dans le show, Amen. le jour, on fait une moisson sans même avoir le moyen pour chauffer. On est malade. Yes. L'esprit n'est pas tranquille. Yes. Comment faire pour avoir la jamais si l'enfant mentit, on est prêt à aller mentir. Notre cœur sera incliné vers ces choses, le Amen. mensonge. Yes. Si tu aimes toi, c'est l'envie. Tu vas être une menteuse. Yes. Tu es envieuse. Chaque jour, tu es envieuse. Yes. Quand tu es envieux, tu seras maintenant la rusée de tous. Tu es obligé d'aller te prostituer. Yes. C'est ce que Salomon fait. C'est la prostitution totale. Yes. Cela l'a égaré à sa vieillesse. Il était jeune dans le temps. Il a fait bien bâtir la maison de Dieu. Tu as fait des offrandes dans la maison de Dieu. Mais dans ta vieillesse, alléluia, Amen. tu vas te détacher de Dieu, de la parole de Dieu. On va dire alors à l'église, allez-y mes enfants, allez-y.
je suis devenu vieux. Alléluia. C'est les actes que tu as posés aujourd'hui qui ont incliné ton cœur vers ces choses. Alléluia. Son cœur ne fut point entier à l'Éternel. Alors que, en tant qu'enfant de Dieu, notre cœur doit rester totalement à Dieu, attaché totalement à Dieu. Amen. Gloire à Jésus, Amen. jusqu'à notre mort. Amen, amen. Amen. Jean 14 dit quoi, 6? Jean 14. Oui, Verset 6 dit, oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On est de passage sur cette terre. Tous, nous sommes de passage. Mais il y a un chemin qu'il nous faut emprunter. Yes. Jésus dit, je suis le chemin. Si on veut avoir le salut, si on veut avoir la vie éternelle, si on veut demeurer dans la présence de Dieu, il y a un seul chemin. C'est Jésus. Le chemin de la vérité. Jésus est la vérité. Il est la vie éternelle. Ne te laisse pas entraîner par l'identité, par les démons, par les hôtels, par la sorcellerie. Alléluia. Il faut sortir du milieu d'eux. Viens te mettre sur le chemin. Alléluia. Le chemin qui est Jésus. La vie qui est Jésus. La paix qui est Jésus. La santé qui est Jésus. Bien-aimé, c'est ce chemin. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé ce chemin. Tu fais l'effort de trouver ce chemin, mais tu n'as pas encore trouvé ce chemin. Amen. Alléluia. Amen. Il faut sortir du milieu d'eux. Gloire à Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement de te séparer des mauvaises compagnies. Amen. Prends l'engagement de sortir, oui, de ton entourage, les actes qu'on pose, comment dire, le paflotage, les mensonges, les vols, les murmures. On est dans l'église aujourd'hui. On est dans le département. 6, 3 personnes, 4 personnes. On ne se parle pas comme ça entre nous. La méfiance entre nous. On doit se séparer de ces choses. Alléluia. Si on veut voir la vie éternelle, j'ai dit que nous sommes de ce monde, mais on appartient à une famille. C'est la famille céleste. Alléluia. Si dans le Seigneur, il n'y a pas l'amour entre nous, gloire à Jésus, c'est qu'on n'est pas encore séparés. C'est qu'on n'est pas encore sorti du milieu d'eux. C'est qu'on est encore dans ce monde. On ne doit pas transporter le monde dans le Seigneur. Pardonne pas. On est méchant, Yes. orgueilleux, Yes. fier, Yes. hypocrite, Yes. jaloux. Nous sommes encore des sorciers vivants. Amen. Nous sommes encore des sorciers dans l'église. Amen. Il nous faut passer à la délivrance. Yes. Oui, l'homme de Dieu reçoit chaque jour. Si tu te vois dans ça, mardi, viens à la délivrance. Amen. Mercredi, viens à la délivrance. Oh, tu dis, homme de Dieu, je ne suis pas encore séparé de ces choses. Je suis encore méchant. Ma mission, c'est de diviser pour régner. Juger mon entourage. Porter de faux témoignages, mon frère. Pour qu'on me voie dans l'église. Je suis là pour ma délivrance. On va t'imposer les mains et ce démon va te quitter. Pour ne pas que tu sois égaré, dis Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien, mon frère. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien, ma soeur. Amen. Est-ce que le message, ça va ce matin? Alléluia. Amen. On doit se séparer du milieu de la sortie du milieu d'eux. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens nous a dit, il dit de sortir du milieu d'eux. Pour ne pas être introduit dans ces choses qui pourront nous égarer. À partir d'aujourd'hui, Yes. pratique l'amour dans l'église. Amen. Pratique l'amour entre vous, les frères et sœurs. Yes. Que la méfiance quitte dans l'église. Yes. Chassons la sorcellerie du milieu de nous. Vérité.
Toutes ces choses, c'est les œuvres de la sorcellerie. Papa nous a enseigné durant le mois, sur les hôtels, durant le mois, sur la manifestation des œuvres de la sorcellerie. Mais jusqu'à présent, on voit encore dans l'église des visages serrés. On est dans la maison de Dieu. On n'est même pas souriant. On dit qu'on nous a forcés. Alléluia. Nous-mêmes, on a posé des actes aujourd'hui. Alléluia. Qui nous empêchent aujourd'hui de pouvoir nous exprimer dans l'assemblée. Nos comportements aujourd'hui fait que nous, comme vient obligés, on est dans le coin. Parce que hier, tu as rendu de faux témoignages à ton entourage. Aujourd'hui, tu as honte. Alléluia, ces choses sont condamnées. Quand on vient à l'église, on doit venir chercher véritablement Jésus. Amen. L'église n'est pas un club d'amis. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un club d'amis. Amen, amen. Parce qu'on est venu vous poser les actes. On est venu chercher Dieu. Quand tu quittes la maison pour la maison de Dieu, tu dois venir te disposer pour adorer ton Dieu. Tu as une tâche à faire, tu l'as compris. C'est en fonction de ton travail, de ta détermination dans l'église, que Dieu, alléluia, va t'ouvrir ses mains et t'accueillir dans son royaume céleste. Amen. C'est lui le chemin. Mets-toi sur ce chemin. Alléluia. Amen. Pas d'ennemis dans la maison de Dieu. Nous sommes des frères et sœurs. On doit pratiquer l'amour. Alléluia. Amen. Que le passé passe. Si même quelqu'un t'avait posé des actes, à faire des choses hier, mais en écoutant ce message, il faut tout laisser. Il faut te séparer de certaines choses. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'on soit un dans la maison de Dieu. Une même famille. On doit avoir la même vision. Avoir les mêmes objectifs. Comment faire pour que le royaume de Dieu soit gagné? Alléluia. Amen. Comment faire pour que ceux qui sont égarés, alléluia, ceux qui sont hier à la perdition, partis à la perdition, comment faire pour les ramener? Amen. Ce n'est pas le début qui compte dans la maison de Dieu, bien aimé, ce matin je le dis. Mais la fin de toute chose est mieux que son commencement. Salomon a bien commencé. Alléluia. Mais quand on vient de lire ce passage, on voit combien de fois Salomon, les femmes l'ont conduit à la... Oui, alléluia. Ils ont incliné son cœur. Ces petites... Amen. Gloire à Jésus. Yes. Il y a des personnes, comme ça dans l'église, qui sont comme des virus. Yes. Quand ils vont se coller à ton... C'est comme des puces. Quand ils vont se coller à ton corps, ils vont te toucher un peu, te tirer un peu. Yes. Quand tu vas te rendre compte, ces personnes sont, alléluia, te conduire directement à la dérive. Yes. Alléluia. T'envoies directement à la perdition. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Salomon, même dans la vieillesse, il dit, ah Seigneur, merci. Oui, tu as été avec moi, mon Dieu, tu as été avec moi. Yes. Tu m'as soutenu. Oui, je suis dans la vieillesse maintenant. Gloire à Jésus. Amen. Mes enfants pourront prendre le relais, yes, de célébrer. Alléluia. Mais ça n'a pas été le cas. Son cœur a été tourné. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas ton cas actuellement? Alléluia. Amen. On va se séparer ce matin. Amen. Alléluia. Dis Seigneur, c'est pas moi de ces mauvaises personnes. Seigneur, c'est pas moi de ces mauvaises personnes. C'est pas moi, Seigneur, ce matin de ces mauvaises personnes. Fais-moi sortir du milieu de mes ennemis. Fais-moi sortir ce matin du milieu de ma famille. Fais-moi sortir du milieu des hypocrites. Fais-moi sortir du milieu des hypocrites, des méchants. Seigneur, fais-moi sortir. Je veux sortir, Seigneur. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Ce matin, Seigneur, c'est pas moi de la mauvaise compagnie. C'est pas moi, papa. Il faut prier ce matin. Dis à Dieu ce matin de te séparer. De te séparer de ces mauvaises personnes. Fais-moi sortir du milieu d'eux. Fais-moi sortir ce matin. Du milieu d'eux. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi.
Je vais sortir. Aide-moi, papa. Aide-moi, mon Dieu. Du milieu de. Tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole. Oh Dieu, des sorties du milieu de. Au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir du milieu, Seigneur. Oh Seigneur, de ma compagnie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je t'appelle ce matin. Psaume 1. Dis quoi? Psaume chapitre 1. Verset, avant le verset 1er. Psaume 1, 1. Psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a des gens comme ça dans l'église. Alléluia. Ils ne donnent jamais de bons conseils à leurs frères. Comment faire pour les nuire? Comment? Eux-mêmes ne font pas ces choses, hein? Mais ils sont toujours là pour te donner des conseils. Tu dis, c'est moi là, moi si c'est moi, elle m'a fait ça là, je n'ai pas pu être fini. Alléluia. Mais quand elle va quitter, elle va aller parler avec elle. Vous dites, voici ce que la soeur a dit, que c'est après de parler avec toi. Heureux l'homme qui ne marche pas. Il ne marche pas selon les conseils des méchants. Selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire qu'il y a des voies, il y a des chemins là. Il y a des gens qui sont dessus. Si tu t'es trompé, tu es sur les chemins, tu seras égaré. Alléluia. Amen. Tu seras égaré. Voilà pourquoi il donne ce message ce matin. On doit sortir du milieu d'eux. Ce n'est pas ce chemin qu'on doit emprunter. Il y a un chemin qui est tracé pour nous. Ce chemin, c'est le chemin. Alléluia. Qui peut nous conduire au ciel. Le chemin, la vérité, la vie. La vérité va caractériser nos pensées, nos cœurs. On doit être des chrétiens de vérité. Des hommes qui doivent se séparer du mensonge. Des personnes qui peuvent nous faire sortir la peine. Quand tu vois ces personnes, non. Ma soeur, tu ne m'arrêtes pas. Tes enseignements là ne m'arrêtent pas. Je suis venu chercher Dieu. Je suis venu chercher Dieu. Alléluia. Je suis venu chercher Dieu. Il faut te séparer ce matin. Tu es sur quel chemin ce matin? Alléluia. Les gens qui ne s'arrêtent pas sur le quoi? Et les gens qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. La voie des pécheurs. Et qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs. Ils s'associent. Alléluia. Amen. S'associent. Dans l'église, il y a des associations pour dénigrer. Les associations dans l'église, des hommes qualifiés de ça, des chrétiens qualifiés, ils sont des vrais rassembleurs à déstabiliser. Au lieu qu'on rassemble le peuple de Dieu, rassembler les âmes. Alléluia. Pour le royaume de Dieu. Amen. Mais on a une notion particulière des rassembleurs, des diviseurs. On rassemble des gens pour se moquer. La Bible nous dit dans le Psaume, chapitre 1er, alléluia, de sortir de ces choses. Dis Seigneur, Seigneur, ce matin, je quitte le chemin des méchants. Je quitte le chemin des menteurs. Je quitte le chemin des menteurs. Le chemin qui peut m'égarer. Tout chemin des voleurs. Tout chemin des brigands. Tout chemin des voleurs. Éloigne-moi, enlève-moi sur ces chemins qui pourront m'égarer. Ce matin, oh Dieu, tout chemin que mes ennemis ont tracé pour me détruire ce matin, au nom de Jésus, Père Céleste, c'est pas moi. Éloigne-moi de ces chemins. Conduis-moi sur le droit chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh Dieu, ce matin, je prends l'engagement de sortir du milieu des méchants personnes, des personnes qui pourront me nuire, des personnes
tu peux me carrer. Oh Dieu, ce matin, je me répands. Je me répands. Alléluia. Il te faut la repentance. Alléluia. Je me pose la question si Salomon a eu le temps de le faire. Parce que la Bible dit que dans sa vieillesse, l'ennemi a introduit Salomon, a incliné le cœur de Salomon. Alléluia. Donc ce matin, il te faut la repentance si tu es dans ce cas. Alléluia. Petit à petit, tu te gardes. Petit à petit, tu t'éloignes de Dieu. Petit à petit, la main de Dieu commence à te quitter. Alléluia. Tu as vu. Maintenant, tu viens même là, tu dégages même bon parfum. Parce que quand tu aimes une mauvaise personne, à un moment donné, tu vas commencer à transporter le parfum de mauvaise odeur sur toi. Alléluia. Parce que quand tu marches, même les démons de mensonge t'accompagnent. Ta bouche en donne du miel. Quand tu parles, tu sais mentir aux gens. Même des chrétiens, comme tu mentes même aux femmes dans l'église. Des menteurs. Des bouches sucrées. Je vais te marier. On couche, tu bombardes la soeur, tu la laisses. Tu viens encore, tu rentres encore ici, tu te présentes. Vraiment dans l'église, quand je te vois depuis là, le Dieu me met encore de te marier. Tu bombardes encore, tu passes ici. On est maison. On a besoin de la repentance. Alléluia. La sœur là, elle est consacrée sur toi, concentrée sur toi. Quand elle vient même là, quand on peut dire Alléluia, elle est là, elle voit le fait qu'il danse comme ça. Oh, c'est ça. Demain, elle apprend que non, il allait faire d'autres. Alléluia. Et tu dis même pas, tu es assis dans l'église, et là, les gens pleurent, les gens ils sont là à mourir à petit feu. Dis, je me sépare ce matin. Je me sépare ce matin. De la mauvaise compagnie. Je me sépare de la méchanceté. Mon cœur méchant. Seigneur Jésus, donne-moi ce matin un nouveau cœur pour te servir. Un nouveau cœur pour t'adorer. Un nouveau cœur. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Renouvelle-moi, fais de moi une belle personne, fais de moi une belle personne. Oh Dieu, mets-moi ce matin dans ton moule. Et Seigneur Jésus, et transforme-moi au nom de Jésus, que je sois Seigneur, transformé à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, pardonne-moi, j'ai fait du mal aux frères, j'ai fait du mal à mon prochain, j'ai fait du mal, j'ai égaré, j'ai tué, j'ai empêché les gens de te servir. Seigneur Jésus, ce matin, je viens t'écouter ce message. Seigneur, tu m'as dit de me séparer, puis de sortir du milieu d'eux. Je vais sortir, mais je me répands d'abord. Je me répands ce matin. Comment ça te répand ce matin? Je me répands ce matin. Dis, Seigneur, pardonne-moi. 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 Seigneur, tu me donnes l'occasion de me laisser ici. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Nous nous sommes associés dans l'église, Seigneur, pour faire tomber l'église, pour tuer ton peuple, pour tuer tes enfants. C'est pas ça. L'enseignement me dit, Seigneur, de sortir du milieu d'eux. Oh, la foule passe à parler. Seigneur, j'ai vu l'exemple de Salomon. Je l'ai attiré par l'attention. Ce matin, pardonne-moi, que je ne m'aime pas mon péché, que mon comportement, Seigneur, ne m'éloigne pas. Oh Jésus, petit à petit, je t'apprécie, mais pardonne-moi. Je reconnais que j'ai fait du tort, je reconnais que j'ai fait du mal. La journée commence, mon Dieu. J'écris à toi. Pitié de moi. Pitié de moi. Oh Dieu. Pitié de moi. Pitié de moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il nous faut ça. Cette repentance sincère. Gloire à Jésus. Parce que le diable est toujours là pour nous empêcher. Parce que quand tu vas commencer
Quand l'apôtre Paul me dit quoi? Même quand je suis mon Paul, je suis avec vous, je vous enseigne ces choses. Je prêche l'évangile. C'est comme nous sommes tous dans le stade. Alléluia. Tout le monde sont des athlètes tous. Là, le trophée, la mort va venir. Ça, c'est obligatoire. Alléluia. La mort va venir. Ça, c'est le concours. Tout le monde sera admis. Hein? Voilà, tu as diplôme BPC, tu as diplôme BPC, tu as CP, tout le monde sera qualifié. Tous à la mort. Amen, amen. Mais le ciel doit être plus long. Amen. C'est le plus important. Le ciel, yes, doit être plus long. Amen. Qu'on ne soit pas égarés. Yes. Amen. Amen. Les gens vont dire, on va parler ici pour dire, oh, Seigneur, accueille la soeur, accueille le frère dans ton royaume céleste. Mais tu souffres. Dieu va dire, celle pour qui vous pleurez, je ne la connais même pas même. Je ne la connais même pas. Elle est méchante. Si vous avez vu ce qu'elle a posé parmi vous, au sein de la communauté CIP, si tu sais combien de fois ce frère a fait du mal, a fait saigner le cœur, combien de fois ces personnes ont fait du mal. Oui, ils ont égaré mes enfants. Alléluia. Quand Dieu voit ces choses, son cœur saigne. On doit se ressaisir tous. Nous tous, nous sommes concernés. Pasteurs, bishops, têtes révérends de cette nation. Oui, archibishop. Tout le monde. Chacun doit revoir sa position. Amen. Alléluia. Amen. Je peux finir le message ce matin et sortir. Et les gens vont déclarer, Pasteur Théo, il est mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, chaque jour que nous marchons, on doit se ressaisir. Chacun doit se ressaisir. Chacun doit se ressaisir. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, fais de moi ce matin une nouvelle personne. Je vais avoir un nouveau départ avec toi. Seigneur, ce matin, j'ai compris ce message. J'ai pris l'engagement de sortir. Ce matin, lève la voix, prie ce matin. Dis Seigneur, Papa, je prends l'engagement ce matin. L'engagement, Seigneur, d'arranger ma vie. L'engagement ce matin, d'aller à nos pouvoirs avec toi. L'engagement, Seigneur, de laver ma robe. L'engagement, Seigneur, oh, de les sanctifier. L'engagement, Seigneur, de contrôler mes langages, de contrôler ma bouche, de contrôler ma bouche. Je prends l'engagement. Oh Dieu, de ne plus faire du mal. Mon rocher, mon roi, ce matin, fais-le. Glorifie-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Je prends l'engagement. J'ai besoin de ton soutien. Oh Dieu, j'ai besoin de ton soutien. Au nom de Jésus, je prends l'engagement de vivre la sanctification. Je prends l'engagement de sortir de ce monde. Je prends l'engagement de me séparer de toute influence négative, de toute influence satanique. Je me séparer de ce monde, des réunions de famille. Des réunions de famille qui peuvent m'égarer. Il faut te séparer. Je prends l'engagement ce matin de le faire ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu viens de prendre l'engagement ce matin. Alléluia. Amen. Tu n'es plus de ta famille. Tu es de la famille céleste. Alléluia. Ne contribue plus aux adorations de la famille aux vérités. Alléluia. S'il y a des trucs, des participations bizarres dans la famille. Yes. Amen, amen, amen. Oui, je connais quelqu'un qui pourrait dire comme ça, comme son père était féticheur, son père fut un féticheur, mais son père est mort. Mais chaque année, après la mort de son père, chaque année, ils ont pris les entités que son père adore, chaque année, il adore avec un bœuf. Donc les enfants ont pris l'engagement chaque année d'aller donner l'argent des bœufs. Yes. Alléluia. Donc si le bœuf a 500 000, chaque année, quand la période arrive, yes. Alléluia, quand vous n'allez plus le faire, et vos enfants qui vont sortir demain, ils vont payer, Alléluia. Quand tu prends le livre de Lamentation chapitre 5, après le verset 7, la Bible dit quoi? Vos pères ont posé des actes, ils sont morts, ils ne vivent plus aujourd'hui. Mais c'est vous qui portez la peine de les iniquités. Il y a certaines choses, des actes que nous posons aujourd'hui.
c'est les enfants qui vont récolter demain. Donc ce matin, tu es là, pas d'aujourd'hui. Il faut semer les bonnes choses. Il faut poser des arbres qui sont sincères, des arbres purs, agréables aux yeux de Dieu. Pour tes enfants, pour toi-même, mais pour tes enfants. Pour ne pas que les enfants viennent encore attirer la malédiction. Les parents ont déjà fait pour nous. Nous sommes là pour briser. Nous, notre génération, sommes pour briser. Pour que les enfants qui vont venir, oui, les futurs, les enfants, les futurs présidents, les futurs, oui, les jeunes, les ingénieurs, des sortes, des influents qui vont venir de nous, qui vont sortir de nous, alléluia, des ingénieurs, des hommes de Dieu qui vont sortir de nos entrailles, soient agréables aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, tu vas te séparer. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que la main de Dieu soit avec toi. Amen. Ta journée soit bénie. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. J'ai dit que ta journée soit bénie. Amen. Tes enfants soient bénis. Amen. Tes activités soient bénies. Amen. Tes entrailles soient bénies. Amen. À partir d'aujourd'hui, que celui qui était chargé de t'égarer, le Seigneur lui-même te sépare de cette personne. Amen. L'amour que tu avais pour cette personne, alléluia. Alléluia. Parce que quand tu ne la vois pas, à chaque fois, c'est comme tu as fait un mois sans la voir. Que le Seigneur commence à se dégoûter dans ton cœur. Yes. Et que maintenant, tu dois attacher à la vraie amour, l'amour du Seigneur. Yes. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as écouté ce message qui t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On a fini ce programme. Alléluia. Amen. Demain, il y a réception. Vous pouvez passer demain pour la réception. Alléluia. Homme de Dieu, est-ce que papa reçoit demain? On veut passer à la réception. Oui, je te tiens informé que papa reçoit demain. Demain, il y a la réception. Vous pouvez passer demain pour la réception. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux et celles qui veulent soutenir le ministère, le CIP, le Centre international de prière. Oui, il y a le numéro qui s'affiche à la bas de l'écran. C'est le 07, le 08, le 29, le 28, le 07. Vous pouvez faire votre offrande, prier sur ton offrande du Seigneur. J'ai écouté ce message. Je vais me séparer, je vais sortir du milieu d'eux. Seigneur, voici, je me répands ce matin. Voici mon offrande ce matin. Je prie ce matin. Et Seigneur, au travers de cette action que je dois poser ce matin, bénis-moi, Seigneur, pardonne ma vie. Amen. Au nom de Jésus. Oui, pour envoyer, faire vos dépôts et Dieu va vous bénir ce matin. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que votre journée soit bénie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. On a fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse votre journée. Au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Levez les mains comme